Salut. Bon, du coup nouvelle vidéo sur les carbus du coup de la 600 CBR. Donc ça sera du coup un tuto démontage remontage des carbus complet avec le réglage flotteur et puis voilà quoi. Nettoyage, surtout gros nettoyage. Donc pour ça, il te faudra du coup, comme tu peux le voir déjà, un tournevis cruciforme. Bon là les deux vis sont enlevées, c'est normal, c'est que c'est plus simple pour enlever l'accélérateur, enfin débrancher le câble d'accélérateur. Donc ça c'est normal. Donc il te faudra des tournevis, donc j'ai plusieurs tournevis là, cruciforme, plat, un peu tout. Et surtout des aiguilles. Alors ça c'est des aiguilles de dentiste, des fraises de dentiste en fait. Bon, t'en trouves sur internet, hein, mais c'est que ce qui est bien, c'est que c'est très fin. Voilà. Donc pour déboucher les gicleurs, ça va vachement bien. Surtout le gicleur de ralenti. Et il faudra qu'on regarde aussi. Voilà. En fait, j'ai un problème au niveau d'un des carburateurs. Ça peut être que le carburateur parce que j'ai de l'allumage au niveau du cylindre. J'ai un cylindre qui donne rien. C'est-à-dire qu'à froid, quand je démarre la moto, j'ai les trois cylindres là. Donc ceux-là, quand je touche aux échappements, ils sont brûlants. Par contre, celui-là est froid. Celui-ci est froid. Donc faut qu'on regarde pourquoi. Il doit y avoir un souci dans celui-ci. Donc il faudra qu'on regarde voilà ce qui se passe. Je pense que c'est un gicleur, ça doit être le gicleur de ralenti qui est bouché. Parce que quand j'accélère, elle monte tout de suite dans les tours. Donc je pense qu'il y a quand même de l'essence qui arrive. Bon c'est parti. Du coup on va commencer par enlever ces deux vis là, qui sont là. On va enlever tous les chapeaux, donc celle-ci, enfin toutes les vis, t'as compris quoi, tous les chapeaux. Et déjà on se retrouve après. Bon, du coup voilà. Donc j'ai enlevé les capots, le ressort, puis la membrane. Donc pour voir si une membrane est bonne, c'est très simple. Si elle a un aspect de caoutchouc très beau, très brillant comme celle-ci, c'est qu'elle est bonne. Et puis bien souple. Par contre, si tu vois que ta membrane, elle commence à être sèche et craquelée, là tu peux les changer. Les boisseaux, bon généralement c'est pas souvent mort, les aiguilles c'est pareil. C'est surtout la membrane en caoutchouc là qui fatigue dans le temps. Donc ensuite on va venir retirer donc l'autre côté cette fois-ci. On va les mettre comme ça. Voilà, donc si j'enlevais ça en fait en premier, c'est pour pouvoir les poser comme ça, c'est bien plus simple. On va enlever du coup le réglage de ralenti, la vis qui est là. Donc on dévisse les deux vis qui sont là, puis on va venir dévisser totalement la vis de son emplacement. Voilà. Ensuite on va venir enlever toutes les vis de cuve. Donc qui sont là. Donc on va ouvrir toutes les cuves. Bon, du coup voilà. J'ai démonté. Donc déjà je suis content. Je vais te dire pourquoi je suis content. Parce que comme je t'avais expliqué au début, j'avais un cylindre qui donnait pas. Cylindre, je sais pas si c'est numéro 1 ou numéro 4 de ce côté. Normalement on fait de gauche à droite, il me semble. Donc ça serait le numéro 4. Bon bref, je sais plus, on s'en fout. C'est celui-ci. Et j'ai trouvé la panne. Dès que j'ai accéléré, en fait, la moto elle tournait comme il faut sur ces 4 cylindres. Par contre, comme je te l'ai dit, au ralenti, il y avait un cylindre du coup qui tournait pas, puis elle tenait très. Enfin, c'est pas qu'elle tenait mal au ralenti, mais en dessous de 2000 tours, elle s'arrêtait. Alors que normalement, ça doit tenir entre 1002 et 1005. Bon, déjà là, c'est un peu haut, mais bon, elle aurait dû tenir. Alors que là, elle s'arrêtait. Et du coup, j'ai démonté ce petit gicleur qui est là, qui est le gicleur de ralenti. Et j'en ai démonté un autre pour comparer. Donc, je sais pas si je vais arriver à te montrer. Alors, bon, j'ai filmé mon plafond. Donc, mais je pense qu'on n'y verra pas. Parce qu'en fait, c'est des trous. Ah, si, on y a vu. On y a vu. Faudrait que tu arrives à faire la mise au point.
Bon, je vais faire autrement, parce que là j'en ai pour la semaine. Là, normalement, tu devrais voir. Bon, on a l'impression qu'il est complètement bouché. Parce qu'en fait, c'est des trous qui sont très très petits. Ah, là on y avait vu. Putain, il veut pas faire la mise au point sur ce que je veux. Là. Bon, là du coup on voit au fond. Donc c'est comme tu peux le voir, c'est un trou qui est très petit. Et là, bon, je vais pas m'amuser pendant 2 heures à te montrer, hein, mais là le trou est complètement bouché. Donc j'ai trouvé ma panne. Donc bah c'est tout ça. Je vais laisser la lumière, on voit mieux. Donc c'est tout simplement mon giga ralenti qui était bouché. Donc bah voilà, donc il faudra que je le débouche. Donc avec les petites aiguilles, j'espère qu'elles vont passer parce que c'est vraiment, comme je t'ai dit, c'est des vrais, enfin des trous qui sont vraiment très 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 petits. Donc cherche pas à les agrandir. Hein. Ça, je te le dis, c'est normal. Ils sont petits, c'est tout à fait normal. Donc du coup, je vais bah, démonter les deux autres qui restent maintenant. Il faudrait que ça fasse la mise au point comme il faut. Voilà. Ensuite, on va s'amuser à démonter tout ce qui est gicleurs principaux. Donc tous ceux qui sont là. Et puis je reviens après. Je fais ça. Pendant que j'y pense aussi, petite astuce pour démonter du coup tes gicleurs, parce que des fois ça peut être très 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 bloqué. Et ne pas faire comme moi. Donc ne prends jamais un tournevis comme ça. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, tu vas forcer. Et en tournant, en fait, ton tournevis va forcément se relever. Et tu vois, ça va faire ça. Je fasse la mise au point. Voilà. Donc comme tu vois, ça m'a abîmé un petit peu. Bon, pas méchant, hein, mais ça m'a abîmé ma tête. Alors que là, elle est nickel. Enfin, nickel. Enfin, si, elle est mieux, quoi. Donc, petite astuce, tu prends ton petit cliquet, si t'en as un, et tu prends ton plus gros embout. Donc, si t'as une boîte comme ça, en fait, tout simplement. Et tu vas venir, et là, t'as déjà beaucoup plus de force pour appuyer. Et ça va venir vraiment tout seul. Et t'abîmeras pas tes vis, en fait. Et que ce soit pour ça ou pour toutes les autres vitres, en fait, hein, c'est beaucoup plus simple, en fait. T'as plus de force. Bon, du coup, je démonte ces gicleurs. Voilà. Faut que j'accélère un peu parce que le temps tourne. Ensuite, tu vas venir retirer donc les petites pattes qui sont là pour retirer flotteur et pointeau. Du coup, ensuite, tu vas venir retirer cette vis là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. C'était, je sais pas comment t'expliquer, tu verras après. Celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi et celle-ci aussi. Du coup, voilà. Donc, c'est ces petites choses-là. Donc, tu as un petit filtre au bout. Donc là, j'ai regardé. Moi, elles sont toutes bonnes. Bon, moi, je l'ai fait, mes carbus, mais ils sont plutôt propres. Donc, voilà, j'ai pas trop de soucis à me faire. Après, faut regarder. Bon, si, comme je t'ai dit, si c'est pas abîmé. Là, comme toi, bon, ils sont un peu jaunes, mais franchement, ils sont propres. Il n'y a même pas de crasse dedans, je suis en train de voir. Donc, ils sont plutôt propres. Oui, comme tu le vois, il y a de la pâte à joint là. Donc ça, c'est pas moi, c'est le gars d'avant qu'un ami. Mais moi, j'ai racheté des joints, hein, donc je vais y changer, mettre des joints neufs. Donc ensuite, niveau des carburateurs, on n'est pas trop mal. Au niveau du démontage. On va pouvoir carrément démonter du coup maintenant toute la rampe. Donc toi, si tu veux pas nettoyer tes carbus, moi je vais les nettoyer. Si tu veux pas, donc tu nettoies tout ça et tu remontes. La suite, elle sera, hein, je vais pas te laisser comme ça, je vais te montrer comment on y remonte. Parce qu'en fait, bah, t'as plus rien à démonter au niveau des carburateurs en fait. Tout est démonté. Donc ceux-là sont plutôt simples. C'est pas sur toutes les motos, mais ceux-là sont plutôt simples. Donc on va vérifier si les trous sont bien tout débouchés, par exemple ceux-là là. Dedans il y a un petit trou, donc n'hésite pas à passer un petit coup d'aiguille un peu partout. Enfin voilà quoi. Donc, ah si, j'oublie, il y a la vis là, la vis de richesse qu'il faut que l'on démonte aussi du coup.
et que je suis en train de voir que va y avoir un problème. Je suis en train de voir quelque chose qui m'intrigue. Ouais, non, ça doit être normal. Ça doit être normal. Bon, on verra après, parce que là, du coup, on peut pas l'enlever. Et puis, je t'expliquerai aussi pour le réglage de cette petite vis là, du coup. Donc, maintenant, on retire. C'est pas de ce côté-là, c'est de ce côté-là. Tout ce qui est niveau starter. Ah oui, starter aussi enlevé. Donc, on va dévisser cette vis là, celle-ci et celle-ci. Et ensuite, normalement, notre petite rampe là, on la décroche de là, et elle doit sortir. Voilà, du coup ça c'est fait. Donc ensuite tu vas pouvoir enlever... putain, ça m'énerve, la mise au point se fait vraiment pas. Voilà. Toutes ces vis là, donc celle-ci, 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 et on va désassembler les carburateurs. Bon, du coup voilà, donc tous mes carburateurs sont désassemblés. Donc tu essaies de tout repérer au maximum comment ça va. Donc là tu vois il y a un ressort qui va de là à de là. Du coup, pourquoi il va en même temps celui-là? C'est comme ça qu'il va. Non. C'est comme ça. C'est un peu mieux comme ça. Donc oui, du coup, je disais, tu fais prendre garde à ce ressort qui est là, donc qui va de là à ici, et le petit ressort en fait il va juste ici, juste en dessous ici. Mais je te montrerai pour le remontage. Autre chose, ne touche pas à ces vis là pour le moment. Moi j'y toucherai à la fin. Je t'expliquerai pourquoi. Enfin, parce qu'en fait c'est ce qui joue sur ta synchronisation des carburateurs. Donc pour le moment faut pas y toucher si ta synchro est bonne. Si elle est pas bonne, bon t'en fous, tu peux enfin tu fais ce que tu veux. Dans tous les cas, il faudra la refaire. Donc ensuite, je vais regarder s'il reste rien dessus, si j'ai rien oublié, puis s'il reste rien, on pourra les nettoyer. J'ai oublié le starter, venir démonter le starter du coup. Donc tu le dévisses, là. Ça doit être une douille de 12, je pense. Ah non, c'est plus, c'est peut-être du 13. Et c'est du 14, comme ça. J'étais loin. De toute façon ça peut pas être plus, et voilà. Donc c'est du 14. Donc du coup voilà, j'ai enlevé les starters. J'ai oublié la vis de richesse, du coup là je l'ai fait sur 1. Donc c'est une petite vis qui est juste là-dedans. Non, je dis une connerie, c'est de l'autre côté, voilà. Juste là. En fait, tout simplement, donc c'est cette vis là que tu peux voir. Donc avec le ressort, une petite pointe au bout, voilà. Ensuite tu as une petite bague comme ça, surtout pas perdre, fais gaffe parce qu'elle risque de tomber. Très très fine, et un tout petit joint noir comme ceci. Alors pour ces joints noirs, normalement tu dois les changer, sauf que ça vaut une fortune, et que là j'en ai pas, et que du coup je vais remettre cela, comme tu t'en doutes, ou je sais pas, remarque, je verrai ça si... J'en sais rien, mais bon, si comme moi t'as pas trop les moyens de t'en racheter des neufs, moi je te donne une solution qui est toute simple. Tu regarderas le réglage sur ta revue technique, donc moi il faut que je regarde, je me rappelle plus ce que c'est. Si par exemple c'est serré à fond dévisser 2 tours, et ben en fait tout simplement, au lieu de dévisser 2 tours, tu dévisseras qu'est-ce que je dis? Et oui, non, ça ne marche pas. Non, en fait, tu dévisses 2 tours. Je dis une grosse connerie. Hein. Donc bon, après, ça n'a pas tellement d'importance. Hein. C'est pas ce qui va... C'est mieux de les changer. Voilà. Après, tu fais ce que tu veux, mais c'est mieux de les changer. Voilà. Bon, du coup voilà, donc j'ai enlevé toutes les petites vis avec les petites rondelles. Donc maintenant du coup je vais nettoyer mes carburateurs. Donc pour ça moi j'utilise une technique, c'est à dire que je fais bouillir du vinaigre, je les mets dedans pendant 5 à 10 minutes, pas plus, parce
qu'après ça commence à un peu être agressif. Et puis je les fais, après je les rince dans de l'eau tiède en fait, tout simplement. Et normalement ça ira même nickel. Donc je vais faire ça pour tout à peu près. C'est-à-dire gicleur, enfin tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Surtout mon petit gicleur là-bas. Et puis bah voilà quoi. Donc on se retrouve après. Bon. Du coup voilà les carbus. Tout propre, tout beau. Tout nettoyé. Donc bah du coup on va remonter. Donc on va commencer par replacer tous les tuyaux comme ça. Donc faut que je me mette dans le bon sens. Donc on met tous ces carbus, voilà, à l'endroit. Hop et hop, voilà. Du coup celui-ci comme ça là, celui-là là et celui-là là. Et on remet aussi les trop-pleins vers le bas, positionnés comme ça. Voilà. Bon du coup, avant de remettre, comme je te l'ai dit, les tuyaux comme ça, remets les starters. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà, tu le remets. Et les vis de richesse. Alors, là, tu mets la vis, le ressort, la rondelle, puis le joint. Enfin, dans le trou, tu rentres le joint, la rondelle, le ressort et la vis. Et moi, ce que je te conseille, c'est de faire ça. Voilà, tu positionnes tout sur ta vis en fait. Tout simplement. Et tu rentres ta vis comme ça, tu mets ton carburant en l'air, tu rentres comme ça. Et tu vises comme ça, t'es sûr que c'est tout en place. Et du coup, voilà ce que ça donne. Starter remis. On va remettre ensuite la patte. Donc, c'est cette patte là qui va comme ceci. Avant, je vais la nettoyer parce qu'elle est crade. Et on la remet. Et en même temps, on en profite pour remettre les petits ressorts qui vont juste ici. Là. Il y en a un là-bas qui sera plus dur à mettre et un là. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. J'ai remis mes petits ressorts là. Les autres, on les voit pas. Je tourne là, voilà. Ceux-là et celui-là. Ouais, faut. Pendant que j'entends de penser, faut pas oublier les grands ressorts là. Les grands ressorts tout souples. Il y en a un qui va là et un qui va là. Au milieu, il y en a pas. Je sais pas si c'est normal. Je vais regarder sur ma revue. Parce que comme ça a été touché avant, ça se trouve il n'a pas été mis. Donc je vais quand même vérifier pour être sûr. Et puis voilà. Du coup, tu vérifies que tout s'ouvre bien comme il faut. Voilà. Et tu regardes... non, tu regardes pas. Tu peux mettre aussi un peu d'huile. Donc ça c'est de la 10-40. Donc tu peux en mettre un petit peu partout sur les ressorts. Un peu là, un peu là. Moi j'en ai mis un petit peu dedans là. Ça couinait, là ça couine plus, là ça c'est bien plus souple. Parce que comme ils ont été nettoyés, ils ont été dégraissés et tout, il n'y a plus rien du tout. En fait, tout simplement. Donc ensuite on va pouvoir remettre... Ah oui aussi pendant que j'y pense, si tu as des vis mortes, hésite pas à les remplacer. Moi c'est pas les mortes, c'est toutes. Je les remplace toutes. Même si elles sont bonnes. Je vais dire pourquoi, bah déjà rien. Première que je prends. Là, si tu remontes ça, tu peux être sûr que le deuxième coup, que le jour où il faut redémonter, tu y arriveras pas. Celle-là, à la rigueur, elle aurait peut-être pu. Bon, celle-là était bonne. Celle-là aussi. Celle-là aussi, comme tu peux le voir. Celle-là, c'est juste. Donc, vaut mieux remettre des neuves et être tranquille. Donc là, on va remonter le côté... faut que je finisse de les nettoyer avant. Le côté membrane. Et boisseau. Donc je te montre comment on fait. Non, faut que je les garde comme ça. Donc tu mets un peu d'huile pareil sur ton boisseau. Boisseau. Ressort. Grand ressort. Plus
tes petits vis, comme ça. Donc c'est pareil, moi, je vais tout remplacer. Bon, du coup, on continue sur les carbus. Donc tu m'excuses, il y a le sèche-linge qui tourne... non, la machine à laver qui tourne à côté. Donc, j'en ai fait un petit peu, moi. J'ai remonté ça. Donc j'ai remis les 4. Voilà, donc faut que je les bloque. J'ai remis le gicleur de ralenti, vérifier qu'il soit bien débouché. Et bah c'est tout. Le reste j'avais fait en vidéo. Donc ensuite j'ai revissé tous mes gicleurs, donc les 4. Voilà. Donc ensuite on va remettre les portées là. Donc ceci. Du coup voilà, je les ai remis. Du coup maintenant on va remettre le flotteur avec le pointeau avant bien sûr. Donc on remet le pointeau, donc comme ceci, dans la petite gorge, on le met dans le trou. À une main c'est pas facile, voilà. Et ensuite on va venir remettre du coup, voilà, la petite patte qui est là, comme ceci. On la rentre jusqu'au fond. À une main c'est pas facile, voilà. Et voilà, et là c'est bon. Du coup le flotteur c'est fait. Allez, on fait pareil pour les 2-3 autres. Et voilà. Du coup j'ai remis les 4. Par contre, voilà, juste ici, on va venir vérifier du coup maintenant la hauteur de flotteur. Donc ça se règle. Donc c'est entre ici et là. Non, je dis une bêtise. C'est... faut que je vérifie sur la revue. Mais normalement c'est entre le bord du plan de joint et le haut du flotteur. Donc faut qu'on ait... donc là c'est pour la 600 CBR du coup. Donc faut qu'on ait 8 mm. Donc je vérifie ça. Et après on fait le réglage. Bon, du coup, voilà, moi je l'ai fait. Donc je t'explique. Donc c'est bien justement sur l'arrondi du coup. Donc là, tu vas venir te placer oula, juste comme ça. Voilà. Et là, il faut que tu aies... faut que je trouve le moment qu'on voit bien. Là on voit rien du tout. Et puis il doit pas être très bon. Je vais pas montrer celui-là parce qu'il est pas bon du coup. Faut que je le refasse. Celui-ci est bon. Ça se voit à peu près à l'œil. Oh oui, il est bien trop bas là-bas. Donc voilà. Faut essayer de se caler. Voilà, entre eux. Donc pour le coup, moi c'est 8. Voilà. Là on voit bien. Donc là je suis bien à 8. Enfin, à peu près. C'est pas non plus. Voilà. Et du coup l'autre j'y suis pas. Donc il a dû redescendre. Donc il faut que je le refasse. Bon, du coup voilà, ça y est, je l'ai refait. Donc cette fois c'est bon. Il manquait un petit peu en fait. Donc on va pouvoir maintenant refermer du coup les cuves. Comme ça on n'y touche plus, comme ça c'est fait. Donc pour refermer, il n'y a rien de bien compliqué. Tu mets ton joint. Donc moi il faut que j'enlève le blanc qui est là, parce que ça c'est le produit, je me suis servi pour nettoyer, qui fait ça. Donc tu mets le joint, tu refermes, des joints neufs de préférence, moi ils sont là-bas, ils sont neufs, et tu refermes. Et voilà. Et voilà, du coup ça c'est tout refermé. Donc ensuite on retourne tout, donc comme ça. Voilà. Et pendant que je suis en train d'y voir, avant d'y oublier, on va remettre le starter. Donc, je le fais, je te montre après. Bon, du coup, voilà pour les starters. Donc ça se présente comme ça. Donc là j'ai remplacé la vis parce que j'ai eu un petit souci. Donc t'emmanches, le ressort, la première patte, la longue, et les deux petites autres, bon, elles n'ont pas trop d'importance. Pas trop d'importance. Donc ensuite on va remettre les membranes. Voilà.
le ressort et le chapeau avec les 4 vis. Et voilà. Bon, du coup voilà. Donc j'ai remis les chapeaux vraiment vite fait parce que moi j'ai 2-3 trucs à faire avant. Faut que je change quelques vis, puis je les ai pas là. Donc faut que je fasse ça. Donc du coup, toi, t'as plus que ça à remettre ici. Donc tu redévisses les 2 vis là. Tu remets ça dans ce sens là. Et il te reste aussi la vis de ralenti. Donc tu remets ça dans ce sens là, comme ceci. Et voilà. Et là, avant, tu viens visser ici et t'oublies pas le petit ressort qui va dessus. Donc c'est celui-là. Donc tu mets le ressort. Et là tu peux visser. Voilà. Et tes carbus sont faits. Et du coup, il y aura une autre vidéo du coup pour la synchronisation des carburateurs. Donc c'est ce qui se passe avec ces vis là. Ici, l'autre qui est là et l'autre qui est là. Donc il y aura une pré-synchro d'abord ici sur table. Et après sur la moto du coup. Voilà, bon j'espère que ça t'aurait aidé la vidéo. Et puis n'hésite pas à aller voir la suite si ça t'intéresse. A plus.